Ils ont marqué l'histoire de la musique française par leur génie, leur audace, et souvent, leur tragédie. De Édith Piaf à Christophe, en passant par Georges Brassens, Barbara ou Daniel Balavoine, ces artistes ont laissé derrière eux des chansons immortelles. Mais leur vie, souvent brève ou bouleversée, cache des histoires méconnues. Plongés dans le destin poignant de 10 légendes de la scène française, dont les voix résonnent encore aujourd'hui. De chanteurs légendaires en compositeurs révolutionnaires, suivez-nous dans ce souvenir. Leur musique vit encore, mais leurs histoires méritent d'être racontées. Édith Piaf. Parmi les voix qui ont marqué l'histoire de la musique, celle d'Édith Piaf brille avec une intensité rare. Née le 19 décembre 1915 dans la misère parisienne, elle traverse une enfance difficile avant de se révéler sur les trottoirs de Pigalle, chantant pour survivre. Très vite, sa voix puissante et son âme immense en font la voix de la France, particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle redonne espoir à tout un pays. Derrière ses plus grands succès, La vie en rose, Non, je ne regrette rien, Milord, se cachent des drames personnels bouleversants. La perte de son enfant, la mort tragique de l'amour de sa vie, Marcel Cerdan, et une dépendance grandissante aux médicaments et à l'alcool. Malgré la gloire internationale, elle souffre en silence. Le 10 octobre 1963, à seulement 47 ans, Édith Piaf s'éteint, victime d'un cancer ravageur. Mais son héritage est immortel. Elle incarne l'âme de la France, et son chant continue de résonner bien au-delà des frontières, touchant chaque génération comme un appel à vivre, malgré tout, la vie en rose. Pierre Bachelet. Artiste complet, poète discret et voix engagée, Pierre Bachelet est l'un des rares à avoir traversé plusieurs époques en laissant sa marque dans la chanson, le cinéma et même la littérature. Né le 27 mai 1944, il incarne avec grâce cette génération d'artistes qui ont su mêler mélodie populaire et profondeur poétique. Ses plus grands succès, comme les Corons, Marie s'en va-t-elle en guerre ou La marche des volontaires, sont bien plus que de simples chansons. Ce sont des hymnes à la mémoire, à la résistance, à l'espoir. Derrière leur apparente simplicité, ces morceaux portent des histoires de lutte, d'exil, de solidarité humaine. Compositeur, interprète, acteur, il collabore avec les plus grands, de Johnny Hallyday à Hugo Frey, tout en cultivant une carrière solo sincère et sans compromis. Le 10 mars 2005, à l'âge de 60 ans, il s'éteint après un combat contre le cancer. Mais ses mélodies, elles, continuent de résonner. Pierre Bachelet reste l'homme aux 1000 visages, dont la voix douce et puissante continue de murmurer à ceux qui cherchent un peu de sens et beaucoup d'âme. Michel Berger. Derrière certains des plus grands succès de la chanson française se cache un nom, Michel Berger. Compositeur, chanteur, producteur, il est l'architecte discret mais essentiel d'une pop moderne, sensible et profondément humaine. Né le 28 novembre 1947, il entre dans la musique comme on écrit une histoire d'amour, avec passion et précision. Ses propres chansons, comme Quand on arrive en ville ou La groupie du pianiste, révèlent une sensibilité rare, mêlant mélodie accessible et textes percutants. Mais c'est aussi grâce à lui que France Gall connaît ses heures les plus glorieuses, grâce à des classiques comme Résiste ou Ella, elle l'a fait. Berger ne fait pas seulement de la musique, il façonne une époque. Il influence toute une génération d'artistes, de Zazie à Christophe Willem, en passant par Mylène Farmer. Le 2 août 1992, à seulement 44 ans, il s'éteint brutalement d'une crise cardiaque. Son départ laisse un vide immense. Mais son héritage reste vivant. Michel Berger, c'est la pop française élevée au rang d'art, une voix qui continue de guider les mélodies d'hier et d'aujourd'hui. Johnny Hallyday. Avec sa voix rauque, son énergie explosive et un look de rebelle iconique, Johnny Hallyday est bien plus qu'un chanteur. C'est l'âme du rock français, une véritable légende vivante. Né le 15 juin 1943, il entre dans la musique au début des années 60 comme un ouragan, inspiré par Elvis Presley et les grandes figures du rock américain. Ses premiers succès comme Souvenir ou TNT bouleversent la scène musicale française. À une époque où la chanson francophone est dominée par la poésie réaliste, Johnny apporte le feu, la rage, la liberté. Il devient le visage d'une jeunesse en révolte, un symbole de modernité. Au fil des décennies, il traverse les modes, les drames personnels, les dépendances, mais reste toujours fidèle à lui-même. De Que je t'aime à Allumer le feu. Ses chansons marquent des générations entières. Le 5 décembre 2017, à l'âge de 74 ans, il s'éteint après un combat contre le cancer. La France pleure un monument national, une voix qui a porté l'esprit du rock bien au-delà des frontières. Johnny n'est pas seulement un artiste.
C'est une histoire d'amour entre la France et la musique, une histoire qui ne s'éteindra jamais. Si ce n'est pas déjà fait, avant de continuer, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti. Daniel Balavoine. Avec sa voix percutante, son regard fier et ses textes engagés, Daniel Balavoine est bien plus qu'un chanteur. C'est une force, une révolte, une voix qui ne se tait jamais. Né le 14 février 1952, il s'impose dans les années 70 comme l'une des figures les plus charismatiques de la scène française. Ses chansons, comme Vivre ou Survivre, L'Aziza au soleil levant, mêlent puissance musicale et combat humanitaire. Il défend les causes sociales et écologiques avant que cela ne devienne une tendance, toujours en avance sur son temps. Mais le destin frappe cruellement le 14 janvier 1986. Alors qu'il participe à une émission humanitaire en Afrique, Sahara Dakar, un accident d'hélicoptère l'emporte à seulement 33 ans. Sa mort bouleverse la France entière, marquant un tournant dans l'histoire de la musique et de l'engagement artistique. À jamais rebelle, Daniel Balavoine reste un modèle pour les artistes engagés, un homme dont la voix résonne encore aujourd'hui comme un appel à vivre libre, à aimer profondément et à ne jamais se taire. Georges Brassens. Parmi les rares artistes à avoir redéfini la chanson française, Georges Brassens se démarque par son audace, sa verve et surtout, ses mots. Né le 22 mars 1921, ce fils d'un ouvrier du sud de la France grandit dans une ambiance modeste mais libre, où l'indépendance d'esprit prime sur les conventions. Avec sa guitare, sa voix rocailleuse et son apparence discrète, il entre en scène comme on entre en résistance. Ses textes, à la fois drôles, corrosifs et profondément humains, défient les normes sociales, religieuses et morales de son temps. Le gorille, Je meurs d'aimer, Les copains d'abord deviennent bien plus que des chansons, des manifestes libertaires. Derrière l'humour se cache une sincérité bouleversante, une foi inébranlable en l'amitié, en la liberté et en la dignité humaine. Malgré la gloire, Brassens reste fidèle à lui-même, discret, exigeant, libre. Le 29 octobre 1981, à l'âge de 60 ans, il s'éteint après un combat contre le cancer. Mais son héritage vit à travers des générations d'artistes, de Renaud à Benjamin Biolay, qui trouvent en lui une source inépuisable d'inspiration. Georges Brassens n'est pas seulement un chanteur. Il est la voix de la révolte tendre, celle qui chuchote à l'oreille du monde. Soyons différents, soyons heureux. Barbara. Derrière son manteau noir, ses yeux profonds et sa voix grave, Barbara incarne comme personne la poésie chantée. Née le 9 juin 1930, elle traverse une enfance marquée par la guerre, l'exil et l'absence. Ces drames silencieux nourriront toute son œuvre. Dès les années 1960, sur scène ou en studio, elle transforme la chanson en confession lyrique. Nantes, hommage déchirant à son père. Göttingen, déclaration d'espoir après la guerre. Ou encore Maître Pierre, où elle raconte avec pudeur une histoire d'amour impossible. Chaque note semble portée par la douleur et la beauté du monde. Avec ses textes d'une intensité rare et ses mélodies à la fois simples et immortelles, Barbara redéfinit la chanson française. Elle n'est plus seulement une interprète. Elle devient une auteure-compositrice culte, une femme qui ose chanter le malheur, la mémoire, la tendresse. Le 23 novembre 1997, à l'âge de 67 ans, elle s'éteint après un combat contre le cancer. Mais son héritage reste intact. Elle a fait de la chanson une véritable forme littéraire, une œuvre intemporelle qui continue de toucher les âmes sensibles d'aujourd'hui. Christophe. Parmi les voix les plus singulières de la pop française, celle de Christophe brille par son élégance, sa douceur et une certaine mystérieuse mélancolie. Né le 13 octobre 1945, il entre dans la musique comme on entre dans un rêve. Avec une voix claire, un regard lointain et des chansons qui flottent entre poésie et nostalgie. De Aline à Les Paradis Perdus, en passant par Nu 87, il incarne une pop raffinée, presque cinématographique. Discret mais marquant, il traverse les décennies en restant fidèle à lui-même. Un artiste solaire, mais toujours un peu perdu dans ses propres imaginaires. Après plusieurs années d'éloignement, il connaît une surprenante renaissance avec l'album Narcisse et Goldman, prouvant qu'un artiste peut retrouver sa lumière, avant que le destin ne frappe cruellement. Le 16 avril 2020, victime de complications liées au coronavirus, il s'éteint à l'âge de 74 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque. Mais Christophe reste l'enfant perdu de la French pop, un rêveur dont les mélodies continuent de planer, comme une promesse d'amour et d'éternité. Renaud. Avec sa gouaille parisienne, ses textes crus et son cœur sur les lèvres, Renaud est bien plus qu'un chanteur. Il est la voix des sans-voix,
le poète des rues, le rebelle tendre. Né le 11 mai 1952, il entre dans la chanson française comme une bourrasque, drôle, provocante, souvent blessée. De l'Est béton à Morgane de Troyes, en passant par Dès que le vent soufflera, il mêle avec brio engagement politique, colère sociale et tendresse fragile. Il défend les enfants maltraités, les sans-logis, les ouvriers, tout en chantant l'amour, la déception et la nostalgie d'un monde qui disparaît. Ces années de folie, marquées par une dépendance à l'alcool, le transforment. Sa voix autrefois claire devient rauque, usée, mais plus sincère que jamais. Aujourd'hui vivant mais fragilisé, Renaud reste un monument de la chanson française. Derrière ses provocations et ses coups de gueule, une seule vérité, celle d'un homme qui a toujours chanté avec le cœur. Renaud, c'est la révolte dans la voix et l'âme du peuple dans chaque refrain. Bertrand Cantat. Au cœur des années 1990, Bertrand Cantat est la voix rugissante de Noir Désir, l'un des groupes de rock français les plus puissants et engagés de son époque. Né le 23 mars 1964, ce chanteur au charisme intense incarne une génération en colère, mélange de rage poétique et de mélodies sombres. Avec des titres comme Le temps des cerises, Dies Irae ou Un jour en France, il redéfinit le rock hexagonal, mêlant textes exigeants, énergie brute et une recherche musicale constante. Noir Désir devient un phénomène culturel, porteur d'une parole sincère et contestataire. Mais le destin bascule tragiquement en 2003, lorsqu'il est condamné pour homicide involontaire après la mort de sa compagne, Marie Trintignant. Sa carrière s'arrête net. Libéré après plusieurs mois de prison, il tente difficilement de revenir sur scène, divisant critiques, médias et public. Bertrand Cantat est aujourd'hui vivant, mais marqué à jamais. Son histoire soulève des questions complexes. Peut-on séparer l'artiste de l'homme? Peut-on écouter la beauté d'une voix brisée par le drame? Il reste un chapitre douloureux mais incontournable de la musique française. Ces artistes nous ont quittés trop tôt, ou ont marqué une époque avant de disparaître des scènes. Mais leurs chansons, leurs combats, leurs rêves vivent encore. À travers leur musique, ils continuent de parler à nos cœurs, de raconter des histoires d'amour, de révolte, de mélancolie. Leur héritage est là, immortel. Parce que quand la musique est sincère, elle ne meurt jamais. Si ces histoires t'ont touché, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur les légendes de la musique. Partage en commentaire quelle chanson de ces artistes résonne le plus en toi. Tu peux aussi liker cette vidéo pour honorer leur mémoire. Et si tu aimerais voir d'autres séries comme celle-ci, n'hésite pas à nous le dire. Merci d'avance pour ton soutien. Et surtout, laisse vivre leur mélodie.